Bonjour mes frères et sœurs. Alors, il faut arrêter d'être complexé, de vous sentir complexé, quels que soient les domaines de votre vie, quelles que soient les situations. Vous ne devez pas être complexé. Maintenant, vous êtes en Christ, c'est fini. En Christ, il n'existe plus la loi du plus fort, malgré que on peut voir ça dans le milieu chrétien, dans lequel les gens s'écrasent pour s'élever, pour être bien vus, etc. Mais il faut savoir que tous les personnes qui viennent en Christ ont été victimes justement de la loi du plus fort, et pratiquement tous ceux qui sont en Christ ont ce complexe d'infériorité. Mais il faut comprendre que il faut comprendre que maintenant vous êtes en Christ et vous êtes authentique entre les mains de Dieu. Vous pouvez plus être soumis face à cette loi du plus fort, être écrasé par les autres pour que les autres puissent être quelqu'un, être considéré devant Dieu. Dieu n'a pas besoin que tu t'élèves de quelque manière que ce soit pour qu'il te considère, pour qu'il t'aime, pour qu'il prenne soin de toi, pour qu'il te valorise. Et s'il veut t'élever, il va t'élever. Et s'il veut te rabaisser, il te rabaissera. Il fait ce qu'il veut, quelle que soit ta manière d'agir. Si tu veux, par exemple, être bien vu devant Dieu, tu n'as pas besoin de rentrer dans ce système de justification dans lequel tu vas justifier devant les hommes ce que tu es, la valeur que tu es, les capacités que tu as, ce que tu reçois de Dieu. Tu n'as plus besoin de faire ça, parce que quoi qu'il arrive, si tu es à ce niveau-là, c'est que Dieu le veut. Et si tu veux être si tu es plus grand, c'est que Dieu l'a voulu. Et Dieu peut aussi faire l'inverse. Souvent, quand on va justifier de ce qu'on fait ou de ce qu'on est, des révélations qu'on reçoit de Christ, de ce que Christ peut nous montrer, lorsqu'on aime dire aux gens ce qu'on fait, et on est toujours en train de se justifier, ça veut dire que nous sommes victimes d'un complexe d'infériorité. Parce que celui qui se sent inférieur va chercher à se valoriser. Et si vous cherchez à vous valoriser devant les hommes, c'est que vous avez ce complexe. Un complexe qui s'est développé depuis votre enfance. Et souvent, vous aviez déjà vous manifestez déjà ce genre de complexe avant de venir en Christ. Aujourd'hui, on a tous un désir, c'est d'être reconnu. Ce désir est satisfait seulement quand Dieu vous reconnaît. Si vous cherchez à être reconnu parmi les hommes, et vous cherchez à satisfaire ce désir d'être reconnu parmi les hommes, eh ben, vous serez jamais rassasié. Si vous cherchez cette satisfaction d'être reconnu, mais par rapport aux hommes, si vous cherchez à développer cela par rapport aux hommes, si vous puisez parmi les hommes, vous ne serez jamais satisfait. Parce que il y aura toujours quelqu'un qui sera au-dessus de vous, toujours quelqu'un qui sera meilleur que vous, toujours quelqu'un qui sera plus intelligent que vous, il y aura toujours quelqu'un qui sera plus fort que vous, il y aura toujours quelqu'un qui sera plus malin que vous, il y aura toujours meilleur que vous. Toujours, toujours et toujours et toujours et toujours. Donc, ça sert à rien de vouloir d'attendre des hommes qu'ils puissent voir ce que vous êtes, le talent que vous avez, les capacités intellectuelles que vous avez, la force que vous avez. Ça sert à rien d'être vu parmi les hommes, vous ne serez pas satisfait et rassasié. Et je peux vous le dire, c'est une vérité. Maintenant, il faut que vous puissiez avoir conscience déjà que Dieu lui-même a cette capacité de vous satisfaire. Parce que à partir du moment que vous arrivez à considérer votre juste valeur en Christ par rapport à Dieu, vous n'aurez plus besoin de vous vanter devant les hommes. Tout le monde, j'ai déjà vu, j'arrête pas de voir ça, et moi-même j'ai vécu ça. C'est pour ça que je vais dire on. Alors, on a tous cherché à se valoriser devant les hommes. On a tous cherché à vouloir mettre en valeur notre vie chrétienne, notre manière d'être spirituel. Et cela démontre pas que vous êtes orgueilleux. C'est pas de l'orgueil en soi. C'est pas méchant. Mais c'est simplement
que vous avez envie de faire montrer aux hommes que vous êtes quelqu'un quand même en Christ et que vous êtes quelqu'un d'important. Et donc, c'est-à-dire que vous avez cherché à vous valoriser. Et cette forme de valorisation n'est pas due à un orgueil. Rassurez-vous, vous n'êtes pas orgueilleux ou orgueilleuse, mais c'est simplement parce que vous avez un complexe. C'est à cause de ce complexe d'infériorité que vous parlez ainsi. Et du coup, ce complexe va vous forcer à vous mettre en avant. Et c'est ce qu'on constate parmi les frères et sœurs en Christ. Nous avons ce même réflexe que les gens qui ne sont pas en Christ, c'est-à-dire le vouloir de se mettre en avant. Vouloir mettre notre valeur en Christ en avant pour que les gens nous considèrent comme des bons chrétiens ou que les gens nous considèrent comme des gens pieux, etc. Et ce problème-là amène simplement que s'il y en a un qui fait ça, bah, l'autre voudra se valoriser au-dessus. Et ainsi de suite. Et on va entrer dans ce système qui s'appelle la loi du plus fort. C'est comme ça. La loi du plus fort, c'est ça. C'est se valoriser et plus que l'autre. Et comme on est nombreux, ça finit par une compétition incroyable de valorisation. Ça crée d'autres choses, d'autres complexes. Ça vous amène un sentiment comment dire, vous pouvez être jaloux à cause de ça. Jaloux de votre frère, de votre sœur, parce que votre frère a plus de dons, votre sœur a prié pour un malade, le malade a guéri. N'avez-vous jamais entendu des chrétiens dire « Ah, la personne est guérie, ouais, gloire à Dieu, j'ai prié pour elle, elle a guéri et tout. » Et en vérité, vous pensez que la personne veut glorifier Dieu ou veut témoigner de Dieu. Mais au fond, quand on gratte, en fait, la personne veut se glorifier, veut se mettre en avant, veut que les gens voient, que les autres voient que la personne est un chrétien pieux que Dieu utilise. Si vous voulez pas juger les autres, jugez-vous vous-même. Combien de fois ça peut vous arriver? Ça peut vous arriver. Oh, quand vous priez que ça se passe quelque chose, un miracle, ah, vous dites gloire à Dieu. Gloire à Dieu, toute la gloire est pour Dieu. Oui, vous êtes sincère dans vos dires. Je ne doute pas de ça. Mais au fond, il y a un sentiment comme quoi vous voulez être valorisé. Comme quoi les gens voient que Dieu se sert de vous. C'est pour ça que vous témoignez souvent. Et ce témoignage est faussé. Parce qu'en fait, vous témoignez pas parce que Dieu vous amène à témoigner. Vous témoignez parce que vous avez envie de témoigner devant les hommes. Et c'est ce que Yeshua disait. Lorsque ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. Ou lorsque vous jeûnez, lavez-vous le visage, parfumez-vous pour que les hommes ne voient pas que vous jeûnez. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire qu'on voit. Les gens, on sait quand une personne jeûne, on sait ce qu'une personne a fait. Quand une personne va faire un don, elle va le dire. Elle va le dire pour montrer aux gens que justement, que la personne est que l'individu est un chrétien pieux, généreux, etc. On a une tendance à vouloir se valoriser pour que les hommes nous considèrent. Et le problème, c'est que nous ne voulons pas traiter cela et nous cachons ce comportement derrière cette pensée qui est « Oui, mais c'est Dieu que je glorifie. Oui, gloire à Dieu, c'est Dieu. Ah non, non, c'est pas moi, c'est Dieu. » Mais pourtant, 2 minutes avant, vous étiez en train de dire « J'ai prié pour cette personne, j'ai fait ça. La personne, elle a guéri, etc. » Pourquoi après, vous dites « Oh non, la gloire est pour Dieu, c'est Dieu qui a fait ça. » Pourquoi vous ne dites pas directement que Dieu a guéri cette personne, simplement? Pourquoi vous êtes obligé de mettre en avant que vous étiez acteur, vous étiez là, et c'est vous qui a prié? Il faut vraiment prendre en considération cela. Posez-vous les bonnes questions par rapport à ça. Parce que, une fois que vous allez être sincère envers vous, que vous allez développer justement cela, comprendre que en fait, vous vous mettez quand même en avant,
que vous voulez que les gens voient, vous considèrent comme un chrétien qui est pieux, un chrétien que Dieu utilise, un enfant de Dieu qui a des dons, et surtout qui a des dons de guérison, et qui veut être vu parmi les chrétiens comme quelqu'un d'important. Si vous considérez cela, vraiment, à partir de là, vous allez avoir une belle guérison. Vous voulez quoi? Être dans la fausseté? Vous voulez continuer comme ça encore dans l'hypocrisie? Ou vous voulez vous réveiller et vous dire, c'est vrai que là, je suis comme ça, c'est vrai, et c'est pas correct en fait. Ce que je peux vous dire, c'est que une fois que vous avez réalisé cela et que vous traitez cette information, eh ben je peux vous assurer que là, vous allez rentrer dans une véritable humilité. Parce que lorsque vous criez devant les gens ou vous témoignez, ouais, moi j'ai prié pour un tel, il a eu ça, j'ai prié pour un tel, il a eu ça, oui, la personne, j'ai prié, elle a réussi à obtenir son truc, j'ai déjà fait ça, etc. Mais la gloire, c'est Dieu, hein, c'est pour Dieu, hein, toute la gloire est pour Dieu, hein, c'est pas moi, c'est Dieu. Hein. Quand vous commencez à parler de cette manière-là, c'est que vous êtes hypocrite. Vous êtes véritablement hypocrite. Et il faut considérer cela. C'est très 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 important. Alors, pourquoi considérer ça? Il faut comprendre que nous sommes déjà, Christ nous a pris du monde et il a pris les plus mauvais du monde. Il n'a pas pris les meilleurs. Il n'a pas pris ceux qui sont déjà, qui n'ont pas besoin de considération. Christ a pris tous ceux qui ont besoin de considération. Il a pris les délaissés de ce monde. Il a pris les chiens de ce monde. Il a pris ceux qu'on considère comme de la vermine, des balayures. Il a pris ceux qui ont tous des problèmes dans leur tête. Il a pris ceux qui ont les neurones qui sont pas à la bonne place. Il a pris les mauvais de ce monde. Et nous en faisons partie. Nous faisons partie des mauvais. Et quand nous venons en Christ, nous sommes comme une voiture qui arrive dans un garage après avoir fait des tonneaux. Nous sommes amochés. Nous avons un cerveau amoché de partout. Toutes les parties du cerveau ont été amochées. D'ailleurs, constatez, vos frères et sœurs ont tous des complexes, ou bien ils ont tous des problèmes, ou ils ont tous des choses à rectifier, ou ils ont tous des problèmes de santé. Le Seigneur a vraiment choisi les mauvais. Donc, il faut pas voir ce que je vous dis comme une accusation dans laquelle vous allez dire, ouais, mais non, moi je pense vraiment c'est Dieu. Quand je dis ça, que j'ai prié pour quelqu'un, il a guéri, c'est Dieu. Je suis sincère, moi je sais que c'est pas moi, c'est Dieu. Vous pouvez continuer à penser comme ça, il n'y a aucun souci. Et je ne mets pas votre parole en doute, vous êtes vraiment sincère. Non, vous êtes sincère. C'est vrai. Je ne me moque pas de vous, c'est pas de l'ironie. Si vraiment vous questionnez vraiment et que vous trouvez que vous êtes sincère, c'est que vous l'êtes véritablement. Et donc, cette vidéo ne s'adresse pas à vous. Donc, ne le prenez pas mal. D'accord? Je doute pas de la sincérité des frères et des sœurs. Et ça, c'est clair et net. Je doute absolument pas parce que moi, je suis pas Dieu pour sonder les cœurs et les reins. Mais je sais que certaines personnes, la majorité, c'est comme ça parce que nous avons tous un complexe d'infériorité. Et il suffit de comprendre que nous avons tous un complexe d'infériorité, que lorsque nous parlons des gens, j'ai prié pour un tel, j'ai fait ça, devant les hommes, que quand on parle que nous jeûnons, ou quand nous disons que nous donnons la dîme, quand nous disons que nous avons donné autant, quand nous disons que nous faisons ça, que tout ce qu'on fait en Christ, nous le disons aux hommes, et ben en fait, en sachant que nous avons pour base un complexe d'infériorité, et ben il est évident que la plupart du temps, quand on parle de cette manière-là, c'est pour nous valoriser quand même. D'accord? Donc, s'en rendre compte, c'est se rendre compte que, en fait, nous avons un complexe d'infériorité. Et à cause de ça, nous allons essayer de nous élever. Inconsciemment ou consciemment, ou volontairement ou involontairement, nous allons essayer de nous élever. Et il faut prendre en compte cela. Prendre en compte que nous avons été détruits et que nous sommes dans un cercle vicieux de complexe d'infériorité et que nous voulons braver cette loi du plus fort en se valorisant devant les hommes, devant les personnes pour que les personnes nous considèrent comme des personnes importantes.
Mais je tiens à te le dire, pour les dernières secondes qui restent, c'est en vain que tu fais ça. Tu es important. Tu es important. Et en plus de ça, tu n'es pas seulement important, mais tu es en Christ. Et tu es assis dans le lieu céleste en Christ. Tu es quelqu'un de très important. Et tu n'as pas besoin tu n'es plus obligé de vivre selon ce complexe d'infériorité. Maintenant, ce complexe d'infériorité, il faut y renoncer. Il faut briser ce complexe-là. Il faut maintenant que tu te considères comme quelqu'un de bien sans être orgueilleux et croire que tu es meilleur qu'un autre. Il faut savoir que sans Christ, tu n'es rien. D'accord? Donc maintenant, ta seule valeur, c'est que tu es en Christ. Ça suffit. Cherche pas à comprendre. C'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin dans le développement ou dans la perspective d'être considéré par les hommes. Ne cherche pas. Tu es déjà considéré par Dieu. Et c'est énorme. C'est énorme. Maintenant, traite ça. Si tu sens que tu es concerné, traite ça. Empêche-toi reprends-toi. Il faut te reprendre. Quand tu remarques cette défaillance, reprends-toi. D'accord? Allez, soyez bénis.